ça va s'arrêter, lorsque le temps va s'arrêter et que ceux-là et que ces gens partiront dans l'éternité, perdus pour l'éternité, sans que la présence de Dieu puisse être sentie. Mes amis, je vous dis, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Il vaut mieux parfois que Dieu nous châtie, parce que nous savons qu'il est là, que Dieu nous abandonne. Je vous dis la vérité. Parfois tu dis, Dieu, tu m'as châtié, tu m'as bien fait comprendre des choses, c'était difficile, mais tu étais là. Mais le jour où il n'est plus là, mes amis, le jour où il disparaîtrait, je vous dis, ça c'est l'enfer. Et c'est pas toutes ces histoires qu'on nous raconte, des démons qui te torturent. Et puis, non, mais il y a des histoires qui se racontent là-dedans, mais c'est effrayant, enfin. Je dis, mais là c'est vraiment effrayant. Je pense que le pire du pire, à mon avis, le pire du pire, c'est de ne plus être avec le Seigneur. Lorsque Dieu retire sa main, c'est terrible. Lorsque Dieu retire sa main. C'est pourquoi je vous encourage à vous tenir dans le cœur de Dieu, à vous tenir dans le centre, pas à la périphérie, allez au centre, parce qu'au centre, tu puises l'énergie totale. Nous attendons que le Seigneur revienne, et il dit, ils attendent son le Fils, qu'il a ressuscité des morts. J'aime beaucoup l'expression ressuscité. En hébreu, on dit min, c'est-à-dire qu'il vient de hametim, de mot, la mort, hametim, min hametim, c'est-à-dire qu'il va chercher parmi les morts. Il est ressorti des morts. C'est extraordinaire. Il attend le Fils qu'il a ressuscité en le sortant des morts. Il y a le premier ressuscité, définitif. Lazare est mort et il est remort. N'oubliez pas que Lazare est mort et remort. Alors évidemment, tout le monde venait voir Lazare parce qu'il était ressuscité. Et Lazare avait l'art d'énerver les religieux. Il venait même pour l'assassiner. Vous imaginez le niveau. Mais évidemment qu'il est remort. Mais c'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né des morts. Il l'a pris, mine, il l'a pris. Il l'a pris. Mine, c'est deux lettres hébraïques très intéressantes, même et nun. Même et nun, c'est intéressant parce que ça produit plusieurs mots hébreux qui disent de la même nature que, hein, mimenu, de la même nature que. Et ainsi nous avons ce mot, il va chercher son Fils, il va le retirer du séjour des morts, il monte au ciel et il attend son retour, un texte absolument fabuleux. Et il dit, c'est celui-là, ce Fils Yeshua, il fait quelque chose d'absolument fantastique, mes amis. Fantastique. Il nous délivre. Il nous délivre. Premier mot, délivrer. Je vais vous donner un bon conseil. Si vous voulez délivrer, véritablement délivrer de quelque chose ou quoi que ce soit qui peut être en vous difficile ou vous n'arrivez pas, n'essayez pas par vous-même, vous n'y arriverez jamais. Ne faites pas même l'effort, vous n'arriverez pas. Ayez seulement le désir et laissez le Seigneur faire ses affaires. Laissez-le faire. C'est lui qui vous délivre. Il va tellement bien nous délivrer, tellement nous délivrer à un niveau de délivrance extrême. C'est-à-dire, c'est ce que les Juifs appellent la délivrance finale. Mais la délivrance finale, mes amis, elle ne dépend pas de nos capacités. Elle ne dépend que du Seigneur lui-même. La délivrance finale du Seigneur, nous en parlerons le week-end prochain. C'est le Seigneur qui délivre son peuple. C'est le Messie qui délivre. Il dit une chose formidable, qui nous délivre de quoi? Mais de la colère à venir. Le monde est sous un châtiment qui est préparé pour lui. Le livre de l'Apocalypse dit une chose vraiment dure à entendre, et que je n'osais pas dire autrefois, mais quand je l'ai lu, elle m'a beaucoup frappé. C'est lorsque les âmes crient, et il dit, mais rends-nous justice, rends-nous justice. Et Dieu, à un moment donné, va parler. Il va dire d'attendre le temps, et puis il dit, ils auront ce qu'ils méritent. Mes amis, écoutez, ils auront ce qu'ils méritent.
Avant, je disais non, je ne peux pas dire ça quand même. Et puis je lis le texte de l'Apocalypse et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mes amis, la colère à venir. Le temps de Dieu est en train de se finir. Le temps des nations va se terminer. L'élastique de la grâce s'étire et tire. Et il résiste encore un tout petit peu. Mais lorsque tu tires sur un élastique, à un moment donné, tu sais que, paf, c'est fini. Il est inutilisable. Tu peux essayer, il est inutilisable. Le temps de la grâce arrive à sa fin. Et la colère à venir. Et le monde est en train, ne se rend même pas compte que la colère de Dieu vient sur le monde. Elle est préparée depuis toujours pour les impies. Et il dit, mais c'est grâce au Messie, grâce à Yeshua, il nous a libérés par son sang. Il nous a acquis par son sang. Il y a quelques jours, mon épouse me dit, regarde, ce que j'ai lu ce matin dans la Bible. Vous savez que c'est formidable. Vous savez que c'est formidable quand on est ensemble, en couple, et qu'on peut lire la Bible ensemble. Vous savez que c'est formidable, ça. Mais oui, oui, oui. Et on apprend à s'écouter. On apprend à prier ensemble. Mais c'est très important. Parfois, moi je vous parle comme ça entre nous, hein, mais on est juste entre nous. Hein. Puis parfois le matin, je vois mon épouse et je mets les mains sur sa tête. Je dis, mon épouse, je te bénis au nom du Seigneur. Sois béni. Alors elle me dit, toi aussi, mon chéri, sois béni. Je dis, je prends. On se bénit les uns les autres, mes amis. On se bénit parce que c'est libérer sur ton épouse, libérer sur l'autre la grâce, libérer toute la puissance de Dieu qui est en nous, sur l'épouse, mais c'est extraordinaire. Sois béni, nous prions les uns pour les autres. C'est notre but de prier l'un pour l'autre. Est-ce que c'est très important ce que je vous dis? Autrement dit, il nous libère, il nous a libérés pour servir le Dieu vivant. Lorsque nous le servons ensemble, mais quelle force! Mais quelle force! Et nous sommes libérés de la colère à venir. Libérés de la colère de Dieu qui vient sur le monde, qui est en train de frapper le monde. Les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Encore pas grand-chose, tu n'as pas encore tout vu. Mais le pire est à venir, les tribulations viennent, parce que la colère de Dieu va se déchaîner sur la terre. Et il dit, mais ils ont servi le Dieu vivant et vrai pour attendre des cieux le retour de son Fils, qu'il a ressuscité. Nous sommes dans un royaume de vie. Jésus, Yeshua, qu'il nous délivre, mes amis, qu'il nous délivre de la colère à venir. Si tu es en lui, et si tu te tiens en lui avec force, dans le cœur, au centre même du jardin, tu es délivré. Il est le seul qui peut te délivrer de toutes choses. Mais le summum de la délivrance, c'est la fin du temps des nations, lorsqu'il va nous libérer de cette colère. Donc il y a là quelque chose de très très important, que Paul dit aux Thessaloniciens, que leur pensée soit fixée, toujours fixée, sur celui qu'ils doivent servir, le Dieu éternel, Dieu vivant, celui qui est au commencement, qui est toute la vie, et celui qui est le seul et qui est la vérité, celui dont la vérité est éternelle et dont il t'a mis en cette vérité. Et il te demande maintenant d'être dans cette vérité. Vous vous souvenez, je vais clôturer avec ceci, vous vous souvenez de la prophétie Ézéchiel, je crois, lorsqu'il dit au prophète d'avancer dans l'eau. Et au début, il avance jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux pieds, puis jusqu'aux cuisses, et puis il continue d'avancer. Et puis il lui dit, mais je suis dans un torrent où on ne peut même plus avoir pied, on ne peut plus que nager, se laisser porter par l'eau, l'eau de la vérité. C'est là qu'il faut nous tenir, pour être libérés totalement. Et je lis ce que Alain est en train de nous écrire dans la version Chouraki. Il dit que Yeshua, celui qui nous arrache à la brûlure qui vient. Ah ben, vous imaginez un texte comme celui-là, qui nous arrache à la brûlure qui vient. Vous imaginez?
mais c'est lui qui le fait. Mes amis, ce soir, je veux vous encourager, à travers ces lettres de Paul, je veux vous encourager de tout mon cœur à rester fidèle à travers toutes choses, en toute situation. Si ton cœur est un peu triste, un peu découragé, tu te dis, mais non, arrête, arrête, arrête. Tu te lèves et tu te dis, que le faible dise, je suis fort. Et tu te lèves. Tu dis, mais j'y arriverai jamais. Que celui qui dit, je n'y arriverai jamais, dit, je suis capable. Je suis capable de le faire. Parce que je suis dans le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi il y a tant de problèmes chez les croyants? C'est parce qu'ils ne sont pas dans le centre de Dieu. Ils sont dans la périphérie. Ils sont dans un immense cercle. Ils s'éloignent de plus en plus du centre. Et de plus tu t'éloignes du centre, moins tu peux sentir la puissance, moins tu sens l'énergie. Mais c'est pourquoi Dieu a dit, j'ai mis mon Adam dans le jardin et je lui ai dit, va manger dans le cœur du jardin, là où se trouve l'arbre des vivants et non pas l'arbre des morts. Les gens sont morts, et vous savez ce qui se passe quand les chrétiens meurent? Vous savez ce qui s'y passe? Mais c'est très simple, Dieu dit, empêchons-le d'avancer sa main et de manger de l'arbre de la vie, et qu'il vive éternellement. C'est fini. Pour les morts, c'est fini. Mais toi, tu es vivant. Tu fais partie de ce qu'on appelle Chaim, les vivants. L'arbre des vivants. Va à cet arbre. Tiens-toi dans le cœur de l'arbre. Et alors ce texte de Paul que nous allons lire pour terminer va véritablement s'accomplir pour toi. Et ce sera quelque chose d'extraordinaire et nous le relisons. Et on dit et on lit. Vous vous êtes convertis à Dieu. Vous avez fait une teshuva vers le Seigneur, vers Dieu, en abandonnant les idoles. Pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Yeshua, qui nous délivre de la colère à venir. Vous imaginez ce que cette phrase dit? En réalité, il est en train de tracer une ligne au moment où tu te donnes à lui, et qui se termine vers jusque la fin, et même la fin des temps. Mes amis, c'est la chose la plus fantastique que le Messie fait pour nous. Il nous a délivrés de nos péchés, il nous a délivrés, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est ce que nous avons parlé ce week-end. Un royaume de sacrificateurs pour lui, pour lui. Il s'est acquis un peuple pour lui-même. Un jour, il faut absolument, absolument, mais nous allons en parler ce week-end aussi d'ailleurs, qui vient le week-end, pas celui-ci, mais le suivant, justement, comment il s'est acquis un peuple. Il s'est acquis un peuple par son propre sang. Mais il y a des mystères dans ce texte tellement impressionnants, mais nous allons en parler dans le week-end qui vient. Merci.